Bonjour à toi! Aujourd'hui, on continue notre série sur la perception du temps. Alors souvent, on pense que lorsqu'on aura moins de travail, que nos enfants seront plus grands ou qu'on sera à la retraite, eh bien nous aurons plus de temps. Alors oui, le manque de temps peut être circonstanciel, bien sûr, mais souvent il est aussi dû à la manière dont on le perçoit, à notre manière de le vivre, de le ressentir. Je suis Laure, révélatrice de magie et fondatrice de uneétincelle.fr. J'aime t'apporter un regard nouveau sur ta vie et sur la vie en général à travers mes articles, vidéos, photos et mes accompagnements individuels. J'aborde 3 dimensions qui sont totalement complémentaires, qui sont l'être, le corps et l'esprit, l'environnement, autant social que physique, et justement le temps. Peut-être te sens-tu mal lorsque tu n'es pas surchargé. Que le vide, que le fait d'avoir du temps te met mal à l'aise. Peut-être justement lorsque tu as du temps, tu as l'impression que tu perds ton temps et qu'il faut absolument le remplir. Alors si c'est ton cas, prends le temps de réfléchir à ce qui te met mal à l'aise lorsque tu as du temps pour toi. Te sens-tu important quand ta journée est remplie et inconsistant lorsqu'elle ne l'est pas? Te sens-tu coupable si ton temps n'est pas rempli et que tu prends du temps pour toi et pour respirer? Si tu réponds oui à une de ces questions, tu feras toujours en sorte inconsciemment de remplir ton temps au maximum, quelles que soient les circonstances et le moment dans ta vie, car autrement tu te sentiras mal à l'aise. Sauf bien sûr si tu le réalises et que tu fais en sorte de changer ta conscience du temps petit à petit. Car ce sont ces vides qui te nourrissent, qui te permettent de ressentir et de voir plus loin. Si tu es artiste, ces moments sont la nourriture de ton art. Si tu es innovant, créateur, entrepreneur, curieux, c'est là que tes idées viennent. Si tu ne sais plus où tu en es dans ta vie, c'est là que tu prends le recul nécessaire pour savoir où tu dois aller. Souvent, on accuse l'environnement de notre difficulté avec le temps, alors que c'est ta perception du temps qui fera que tu te sentiras bien ou mal à l'aise avec lui. Deux personnes faisant exactement les mêmes choses peuvent avoir des perceptions très différentes. L'une sera contente, heureuse de ce qu'elle est en train de faire, et l'autre sera en train de penser à tout ce qui lui reste encore à faire. L'une l'aura fait en étant à chaque fois dans sa tâche, en profitant de chaque moment. Alors que la seconde n'aura pensé qu'à la fin de sa tâche, sera déjà projetée dans la tâche suivante, tout en balayant dans sa tête son énorme to-do list. Cette seconde personne ne profitera pas des moments de sa journée, même de ceux qui sont censés être du repos et du plaisir. Encore moins d'ailleurs, car souvent, elle se culpabilisera. On peut dire qu'elle ne profitera pas de sa vie tout court. Ainsi, notre difficulté avec le temps nous montre que nous ne sommes pas dans le moment présent. C'est quelque chose que nous sommes nombreux à ressentir. Et je peux vous en parler car c'est effectivement quelque chose auquel je fais très attention et qui n'a pas du tout été simple pour moi non plus. Car on est ailleurs. On est dans le passé avec nos regrets et nos remords, ou dans le futur, dans la projection de nos objectifs, de toutes les choses que nous avons à faire. En réalité, nous ne sommes pas là. Nous ne ressentons pas le moment. Ce qui nous donne une impression que ces moments sont vaporeux et filent à toute vitesse. Et donc que nous manquons de temps. Alors je te laisse réfléchir à la manière dont tu abordes ton temps, à la manière dont tu le remplis et dont tu le vis. Tu verras, cela peut déjà changer beaucoup de choses dans ta vie. Et si tu veux aller plus loin et mettre en œuvre une méthode pas à pas pour t'aider, je te mets le lien vers mon carnet La Danse du Temps sous la vidéo. Je te mets également le lien de mon article sur l'art de la pause qui est totalement complémentaire. Et n'oublie pas, ton approche du temps ne changera qu'en le vivant, en le testant et en observant ce temps. Tu peux lire des milliards de choses sur le temps, tant que tu ne mets pas en œuvre, que tu ne prends pas en compte ton lien avec le temps et ce que tu y mets, tu ne pourras pas avancer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu ne veux rater aucune vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, car si elle peut aider encore plus de monde à ressentir autrement leur vie, leur temps, parce que c'est vraiment la manière dont on traverse notre vie, le temps, quelque part, la manière dont on ressent les instants. Si on n'est pas là, si on est ailleurs, si on est dans notre tête, et bien quelque part on ne vit pas, on n'apprécie pas. Et la plante qui nous a accompagnés aujourd'hui est un croton, un Codiaeum variegatum de la famille des Euphorbiaceae. Donc c'est une très jolie plante qu'on trouve beaucoup également en plante d'intérieur qui vient du Pacifique et donc qui a des feuilles avec de multiples couleurs. Voilà, et je souhaite justement que votre temps soit en multiples couleurs et je vous dis à bientôt.